tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, ce sera un DIY sur le thème de Pâques. On va confectionner des petits lapins en recyclant nos vieux livres, enfin les pages de nos vieux livres. Donc là j'en ai déjà fait un et voilà ce que ça donne. Alors ce sera à peu près le même principe que le tuto lapin que je vous avais proposé il y a 3 ans je crois. Sauf que là c'est fait avec des livres et le collage est différent. Vous voyez, ça fait un petit effet très sympa avec les pages de livres, c'est hyper facile à réaliser et puis vous allez pouvoir le faire avec des enfants puisque c'est vraiment très simple. Voilà, donc on va tout de suite s'attaquer au tutoriel. Alors avant cela, je vais prendre juste un morceau de rouleau, voilà comme ceci, de sopalin. Et en fait, on va faire un petit gabarit pour savoir comment découper nos pages pour former notre petit lapin. Alors, je vais juste couper droit. Voilà, donc là, en fait, on va faire un petit gabarit. Donc, prenez un morceau de carton, enfin quelque chose d'un petit peu plus épais. Et ensuite, à main levée, donc au niveau du haut, où vous allez faire un demi-cercle, comme ceci, sans aller jusqu'au bord, bien entendu, puisqu'il va falloir découper. Et ensuite, vous recommencez, hop, comme ceci, en restant droit. Alors, je vais essayer de m'assurer que celui-ci soit un petit peu plus petit, voilà, que celui que j'ai fait. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Hop. Et ensuite, vous prenez une paire de ciseaux et vous allez donc détourer votre gabarit. Voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez donc votre gabarit, vous allez pouvoir donc récupérer les pages d'un vieux livre. Donc là, comme vous le savez, moi c'est vraiment, c'est pas de la grande littérature, hein. C'est les sélections du Reader Digest là, que je vais dépouiller. Donc vous prenez 24 pages, voilà. Donc là vous voyez, il va falloir que je récupère. J'avais mis des petites fleurs à sécher. Donc il faut que je fasse attention aux pages que je vais récupérer. Donc, vous en arrachez, hop là, 24, 25, 3, voilà, donc là c'est bon, j'ai arraché toutes mes pages. Je pense que je dois en avoir 24, 25. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre vos pages et vous allez les plier en deux. Donc, il faut faire en fait le gabarit de façon à ce que ça rentre sur la page. Si vous le faites trop large, ça va dépasser. Vous ne pourrez pas faire la même forme. Voilà, donc il faut juste s'assurer en fait que le gabarit soit bien, soit moins large en fait que votre page pliée en deux. Donc là, toutes les pages, vous allez donc les plier en deux. Donc vous allez voir, hein, c'est quand même assez rapide à faire. C'est facile et puis je trouve que c'est assez ludique. C'est assez ludique. Ça fait un peu comme l'ange que je vous avais proposé aussi en tuto sur ma chaîne. Et c'est la vidéo qui a quand même comptabilisé le plus de vues puisque j'en suis à plus de 1 million. Donc c'est un truc de malade. J'ai énormément de personnes qui ont regardé cette vidéo dans tous les coins du monde. En fait, quand je regarde les statistiques de la vidéo, ouais, ça a été vraiment vu partout. Elle a traversé les continents, cette vidéo. Franchement, ça fait super plaisir. Donc là, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'on on va faire du collage. En plus du pliage et du découpage. Il y a un petit peu de tout. Mais bon, c'est un petit côté vintage. Là, c'est lapin avec les pages de livres. Moi, j'aime beaucoup. Ah non, ça, je veux pas une page comme ça. Ça va pas faire joli. Attendez, j'en prends une autre. On va éviter de prendre avec des dessins, sinon ça fera pas beau. Enfin, je trouve. Après, c'est une question de goût, mais je trouve que ça fait pas super joli.
Ça y est, j'arrive au bout. Il m'en reste encore 2 à plier. Hop, voilà la dernière. Voilà, alors ensuite, une fois que vous avez plié vos pages en 2, donc vous allez récupérer votre gabarit. Vous allez prendre un crayon de papier. Voilà, faire ensuite le pourtour mince, de votre gabarit donc sur la page. Donc, et le détourer avec une paire de ciseaux. Donc ça, il va falloir le faire donc sur toutes vos pages. Donc ça, vous le faites avec toutes vos pages. Donc vous mettez bien entendu hop, le pli de la page ici et votre gabarit où c'est droit juste là. Hein. Ne faites pas l'inverse, sinon ça ne va pas aller. Il faut que lorsque vous l'ouvriez, ça fasse ça. Allez, c'est parti. Donc je fais ça avec mes 24 pages que j'ai au préalable pliées en 2. Après, ce que vous pouvez faire, c'est... vous pouvez en mettre plusieurs comme ça. Bon, par contre, il faudra bien les tenir. Bon, ne faites pas une trop grosse épaisseur parce qu'après, ça peut faire aussi un décalage. Donc là, je vais essayer avec 4 et voir ce que ça donne. Mais normalement, on y arrive. Donc, vous les mettez bien droites aux pages. Et ensuite, on va mettre une petite pince pour pas que ça bouge. Voilà. Et donc ensuite, vous détourez. Voilà, comme ça, vous en faites plusieurs en même temps et ça va plus vite. Et voilà. Allez, c'est parti. Je vais faire ça avec le reste de mes pages et on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai détouré toutes mes petites formes. Donc là, maintenant, on va passer à la partie collage qui va se passer en 2 étapes. Alors, la première, donc vous prenez votre page qui a été détourée et vous allez l'ouvrir. Voilà, comme ceci. Et ensuite, donc juste sur une moitié, ça ne sert à rien d'en mettre partout, vous allez mettre un petit trait de colle. Donc en partant du pli vers l'extérieur hein, de votre forme. Donc vous allez en mettre un tout en haut. Un au niveau du cou de ce qui va représenter notre lapin et un vers le bas. Donc vous les mettez à peu près à 1 cm. Voilà, je vous montre. Donc là ici à peu près à 1 cm du haut, un au niveau du cou et un en bas. Voilà, donc ça vous allez le faire avec toutes vos formes. Voilà, donc on ouvre. Si j'y arrive. Et en partant du pli central, on met un trait de colle en allant vers l'extérieur. Donc un tout en haut, un au niveau du cou et un en bas. On plie. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes vos pages soient faites. Un petit trait de colle en haut, un petit trait de colle au niveau du cou, un petit trait de colle en bas, on replie. Alors, la première partie collage est terminée, on va s'attaquer à la deuxième. Donc là, ce qu'on va faire, donc vous prenez les pages qui ont été déjà collées. Donc, souvenez-vous, on a mis un trait de colle ici tout en haut, un au milieu et un tout en bas. Donc là maintenant, on va en mettre un au milieu de la tête, enfin de ce qui va représenter la tête du lapin. Donc vous en mettez un là, donc toujours en partant du centre en allant vers l'extérieur. Et un autre au milieu de ce qui représente son bidou. Voilà, donc vous mettez un trait de colle, donc ici au milieu de la tête, au milieu du bidou. Et vous allez coller une autre partie donc par-dessus. Donc là, il faut les mettre correctement. Voilà, une fois que c'est bon, vous faites adhérer. Et on recommence. Donc vous voyez, c'est vraiment pas sorcier. Et puis du coup, ce collage
va vous permettre de former les petites alvéoles comme ça lorsque le corps du lapin sera déployé, vous voyez. Cet effet-là, ben, c'est avec la façon dont on a collé nos petites pages. Voilà, donc vous mettez vos traits de colle, on s'aligne, ça bouge. Et on fait adhérer. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez collé toutes vos pages. Donc encore une fois, rien de sorcier. Je m'aligne, je colle. Et voilà, vous superposez à chaque fois toutes vos feuilles. Voilà, donc je vais continuer de coller mes petites pages hors caméra. Puis on se retrouve juste après pour le final qui formera donc notre petit lapin. Je superpose. Je m'aligne, je fais adhérer. Voilà, donc toutes les pages ont été collées ensemble. Étape importante aussi, bien laisser sécher la colle avant de manipuler donc, le corps du petit lapin. Donc je vais laisser sécher encore quelques minutes là. En attendant, on va prendre de nouveau notre livre et essayer de trouver des pages où il n'y a rien pour former les petites oreilles du lapin. Alors, donc en général ça se trouve devant. Voilà, donc je vais faire les oreilles avec la page qui est juste là. Donc là, vous faites des formes d'oreilles, tout simplement. Rien de compliqué. Attendez, je suis en train de regarder parce qu'il y a une écriture juste derrière. Voilà, je vais couper de façon à ce qu'il n'y ait pas de truc dessus. Alors, donc vous faites une forme d'oreille. Donc là aussi, vous faites à main levée. Vous détourez. Donc là, pareil, pour avoir la même, hop, vous posez votre petite oreille et vous faites le pourtour au crayon de papier. Donc là, vous voyez, je ne l'avais pas fait pour celui-là. Du coup, il a une oreille plus grande que l'autre. Ça fait son charme, c'est joli. Alors, je détourne ma petite oreille. Voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, donc là, maintenant, on va coller notre petit lapinou. Donc là, pareil, donc une fois que vous avez terminé, vous allez remettre de la colle donc au milieu de la tête et du bidou. Et vous allez refermer, déployer le corps du lapin et refermer où il y a les points de colle. Vous voyez, vous remettez de la colle ici et là au milieu. Vous déployez et ensuite on va coller ces parties-là ensemble. C'est pour ça que je vous dis, vous voyez, de bien laisser sécher pour éviter que les pages se décollent entre elles. Donc ça, c'est les pages, les dernières. Je vais appuyer pour bien faire adhérer. Je vais mettre une petite pince. Je mets une petite pince là et je vais attendre que ça prenne. Voilà, donc là, je vais en profiter pour coller les oreilles de mon lapin. Donc vous mettez simplement de la colle en bas de l'oreille et puis vous la collez là où vous voulez en fait.
Donc, vous mettez un petit peu de colle là, et puis après, vous venez coller votre oreille. Vous voyez, je l'ai collé à l'arrière. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Hop. Et puis, vous faites adhérer votre colle. On va coller la deuxième. Hop, un point de colle. Alors là, par contre, attendez, je vais peut-être enlever la pince et déployer pour voir où je mets mon oreille. Voilà, on va la mettre ici. Je pense que ça doit être sec, c'est bon. Et vous voyez, le collage qu'on a fait, ça nous fait ces petites alvéoles là. Ça fait très sympa, j'aime beaucoup. Alors, je vais écarter là où ça a un petit peu collé. Non, là, c'est bon. Hop. Donc après, vous déployez vos pages pour voir, parce qu'il y a des fois, il y a des pages, vous voyez, ça se colle. Elles se collent entre elles. Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là-haut, c'est bon, c'est bon, c'est bon aussi. Ah, là, il y a un petit peu de colle. Hop. C'est parfait. Voilà, impec. Maintenant, vous n'avez plus qu'à décorer votre petit lapin comme vous le souhaitez. Donc lui, je vais lui mettre... j'avais préparé un petit ruban en organza comme ça, blanc. Donc là, celui-là, je lui avais mis de la dentelle. Lui, je vais lui mettre de l'organza et je vais lui mettre un petit nœud sur l'oreille. Donc là, vous regardez ce qu'il vous faut. C'est un petit peu grand, donc vous prenez le morceau que vous souhaitez. Hop. Et voilà, vous lui mettez autour du cou. Et vous lui faites un petit nœud. Bon, après, vous pouvez lui faire des petits yeux, des petites moustaches, comme vous voulez. Mais moi, je préfère les laisser comme ça. Je trouve que c'est plus joli. Ah, ça y est. J'y suis arrivée. Hop. Là, je vais le mettre en dessous. Voilà pour le petit nœud. Donc, comme je vous ai dit, je vais lui mettre un flot au niveau de l'oreille. Ça, c'était des petits nœuds que j'avais achetés. Je crois que c'était au puce des couturières, si je dis pas de bêtises. Je vais lui mettre là. Là, par contre, je vais prendre... Ouais, je vais prendre ça. Je pense que ça devrait coller. Et si ça colle pas, je prendrai la scotch gel. Mais normalement, avec la Nuvo, ça devrait le faire. Ça y est, le petit nœud a été collé sur l'oreille du lapin. Ça fait vraiment trop chou, j'adore. Et donc voilà le résultat pour nos petits lapinous en recyclant les pages de nos vieux livres. Franchement, j'adore. C'est très vintage, j'aime beaucoup. Ça fait super chouette là, les petites alvéoles avec les pages de livres. J'adore le rendu. Voilà, je vais les mettre en scène à la maison et je vous mets tout de suite la vidéo. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit DIY de Pâques vous aura plu. En attendant donc la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et puis à bientôt. Ciao, ciao!